Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver dans le plateau de la 5e édition du Forum économique FES Meknès. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui avec nous Monsieur Jaber Sadir. Vous êtes vice-président de la Chambre marocaine de commerce, d'industrie, Belgique, Union européenne. Soyez la bienvenue. Merci. Tout d'abord, pouvez-vous partager avec nous votre première impression sur cette édition du Forum économique de FES Meknès? Tout d'abord, bonjour à tous. Nous avons été fort impressionnés par la qualité de l'événement, par le nombre important de participants, mais aussi la fluidité avec laquelle les choses se sont déroulées. Il y avait beaucoup d'invités de l'extérieur, en plus des invités des différentes chambres de commerce, et toutes les parties de l'événement se sont déroulées parfaitement. D'après vous, comment ce genre de rencontre qui permet de rencontrer plusieurs institutions privées, publiques, des pays africains, francophones ou d'Europe, comment on peut saisir cette dynamique pour aller de l'avant et fructifier davantage la coopération entre les différents partenaires? Écoutez, tout d'abord, le choix de la thématique est très clair, est très judicieux. Et les thèmes, je pense que dans les discours du président, M. Hamza, dans son discours d'ouverture, il a dit une phrase dont je me rappelle encore, comme quoi les pays africains, les différentes institutions, ils ont un avenir commun. Et pour que cet avenir soit brillant, ils n'ont pas d'autre possibilité que de travailler main dans la main. Donc le partenariat Sud-Sud, je dirais, est quasi une obligation pour un avenir meilleur pour les pays, pour tous les citoyens du continent africain, principalement les jeunes. En tant que vice-président de la Chambre marocaine de commerce d'industrie à Belgique-Maroc, comment vous évaluez la coopération, les partenariats entre les chambres de commerce marocains et leurs homologues de Belgique en Europe en général? En tout cas, si je dois dire un mot sur les chambres de commerce, je pense que la décentralisation, qui est une politique du Maroc, a donné ses fruits. Et on a souvent été en relation avec des partenaires de chambres de commerce marocaines et il y a une concurrence entre les différentes régions. C'est une concurrence tout à fait noble et tout à fait dans le respect. Et dans les échanges que j'ai eu avec des chambres de commerce, je sais qu'il y a certaines initiatives qui sont prises par des chambres de commerce et qui sont partagées par les autres. Et donc, je sais très bien que les chambres de commerce puissent se partager les expériences et les réussites. Et je pense que cet état d'esprit doit aussi exister entre les différentes chambres de commerce de toutes les chambres de commerce du continent. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, décentralisation. En ce qui concerne nos relations, nous, en tant que chambre de commerce belgo-marocaine, avec les chambres de commerce au Maroc, nous sommes partenaires de plusieurs chambres de commerce, principalement celle de la région de Souss-Massa, celle de l'Oriental, celle de Rabat-Kinitra. Je veux dire, le partenariat n'a pas encore été officiellement scellé, mais voilà. Et puis nous avons été très contents d'avoir été invités dans ce forum et dans cette édition. Et donc le partenariat a été signé hier avec la Chambre de commerce FES Meknès. Et nous en sommes très contents. Alors pour nous, c'est très important ce genre de partenariat parce que nous sommes en contact avec des investisseurs potentiels, avec les Marocains du monde, en Belgique, et dans les pays limitrophes, souvent la France, le Luxembourg, l'Allemagne, les Pays-Bas, donc qui viennent en Belgique, qui participent à nos événements, qui nous posent des questions. Et au-delà des événements, quand on a des questions, on peut y répondre grâce à nos partenaires. Ça veut dire qu'on a une vraie image qui nous remonte du terrain, de la réalité du terrain, sans qu'on soit obligé de se déplacer. Et de notre côté aussi, nous jouons ce rôle-là, que nous sommes à l'écoute aussi pour répondre aux besoins, pour inciter les investisseurs potentiels, qu'ils soient belgo-belges, belgo-marocains ou ici d'autres pays limitrophes, quand ils nous demandent des informations de terrain sur une région ou l'autre, on s'adresse en premier lieu à nos partenaires. Et aussi quand il s'agit de mettre en place ou
de mettre en relation des entreprises des deux côtés, donc dans tout ce qui est rencontre B2B. Les partenaires sont très importants parce que grâce à eux, on connaît les différents acteurs de terrain, les entreprises privées, leur expertise, leur renommée. Et ça nous met dans une relation de confiance et ça nous permet de conseiller les yeux fermés nos membres afin qu'ils puissent entrer en relation avec des entreprises pour créer des joint ventures ou pour simplement établir des relations de commerce. Lors de cette édition, le forum a choisi pour thème innover, coopérer, investir. Lequel de ces triptyques pour vous est le plus important? Moi, je dirais les trois, mais je dirais que les deux, investir pour moi, c'est un peu le socle, c'est un peu l'ensemble. Donc nous, en tant que Chambre de commerce belgo-marocaine, nous faisons la promotion de l'investissement au Maroc, mais à travers justement la recherche et développement et l'innovation. Ce sont des choses que nous mettons, je veux dire, en avant. Donc quand on veut intéresser l'entreprise, par exemple belge ou autre, à venir au Maroc, on met en avant le fait que le Maroc dispose d'infrastructures. On présente les technoparcs, on présente les universités, on présente les cités d'innovation, on présente les cités des compétences qui sont là. Tout ça, ça fait partie de l'écosystème que le Maroc a mis en place pour pouvoir former sa jeunesse, former ses cadres. Et donc, les entreprises, d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que des entreprises sont venues s'installer au Maroc dans les domaines de l'automobile, de l'aéronautique, etc. Bientôt dans l'armement, bientôt dans l'industrie ferroviaire, et ainsi de suite. Et donc, c'est parce qu'il y a d'abord de la formation de qualité, et puis parce qu'il y a aussi une connaissance avec un esprit vif qui tend vers tout ce qui est innovation et tout ce qui est recherche et développement. Ça, c'est le premier axe. Il y en a d'autres que vous n'avez pas cités, mais selon moi qui sont aussi importants. Pour le deuxième axe, qui est celui de la coopération, comme je disais tout à l'heure lors de la première question, effectivement, le partenariat et la coopération, c'est quelque chose d'essentiel. La preuve en est que les pays européens, depuis qu'ils se sont unis, qu'ils sont passés de pays séparés géographiquement, économiquement, politiquement, etc., à un espace économique large, un gros marché. Donc aujourd'hui, l'espace économique européen, les pays européens représentent une force au niveau de la stratégie économique mondiale. Et ça, c'est parce qu'il y a la liberté de déplacement, la liberté d'entreprendre dans n'importe quel pays, etc. Et je pense que la coopération est un stade de démarrage pour un futur marché qui sera ouvert. Il y a des marchés qui sont ouverts en Europe, en Afrique, entre plusieurs pays, etc. Mais ça reste relativement limité. Mais il y a des raisons qui bloquent aussi ce partenariat ou ce développement. Parfois le manque d'infrastructures, parfois le manque de sécurité, parfois des petites difficultés ici et là. Mais je pense que la coopération doit cibler toutes ces entraves à ce que ce marché se développe, parce que ces relations sud-sud puissent se développer au profit de tous les pays et surtout du citoyen du continent. Et comme je disais tout à l'heure, surtout les plus jeunes qui vraiment, ils sont en attente, ils sont très ambitieux. C'est d'ailleurs le trésor de l'Afrique aujourd'hui, au-delà des ressources minières. La principale ressource, c'est la ressource humaine. À propos du point de la jeunesse que vous avez cité tout à l'heure, si vous avez un seul message à transmettre aux jeunes entrepreneurs marocains, lequel serait-il? En fait, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la mondialisation. La mondialisation a eu des effets négatifs, mais a aussi eu beaucoup d'effets positifs. Aujourd'hui, la frontière n'existe plus. Et malgré le fait qu'on ne peut pas se déplacer physiquement comme on veut facilement, il faut des visas, etc. pour certains pays, mais grâce au système d'information, nous sommes dans l'ère de
du digital, nous sommes dans l'ère de l'Internet. Je veux dire, l'accès à l'information, l'accès à la formation est devenu quelque chose de très aisé. Aujourd'hui, si on compare les générations d'aujourd'hui avec les générations précédentes, aujourd'hui, on a des jeunes assis dans un café qui travaillent en freelance pour une entreprise française, belge, allemande, que sais-je, chose qui n'était pas possible il y a quelques années. Donc, qui profite surtout de ça? Mais nous sommes aussi aujourd'hui dans les prémices d'un nouveau monde, d'une nouvelle ère. C'est l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose que si les pays ratent cette nouvelle ère, ils vont être laissés pour compte et les autres vont avancer sans eux. Donc, les jeunes aujourd'hui doivent s'y intéresser, se former. Comme je disais, aujourd'hui, la formation est quasi disponible en abondance, donc il faut s'organiser aussi, parce que trop d'informations tue l'information. Donc, il faut avoir une méthode de travail, une approche qui soit pragmatique, qui soit pratique, qui permet d'aller à l'essentiel, de trier l'information, vérifier la qualité de la formation ou de l'information avant de l'adopter, et puis réseauter beaucoup, être présent dans les événements, avoir des personnes comme modèles, des personnes qui ont réussi, qui ont de la matière à donner, qui ont des conseils, et les avoir comme référence. Et puis, quand on en a la possibilité, voyager aussi. Le voyage enrichit. Il permet d'avoir plusieurs expériences, essayer plusieurs expériences. Et ça va permettre à un moment donné d'avoir beaucoup de bagages, d'être ouvert à l'autre, connaître les langues. Aujourd'hui, celui qui ne parle pas anglais, il va avoir du mal. Tous les Marocains sont quasiment bilingues, trilingues facilement. Donc nous avons quand même une certaine facilité face aux langues étrangères. Et ça, c'est un atout aussi. Donc il faut le mettre en avant et être outillé au maximum. Voilà. Monsieur Sadir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et on vous remercie également pour partager votre vision très claire des partenariats. Merci beaucoup. Merci beaucoup.